Hey, salut tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de rush en top ladder. Donc, vous l'avez sûrement vu récemment, mais j'ai été top 13, je crois. Donc là, je vais commenter des games. Ce sera pas en live, malheureusement, parce que j'avoue que de base, je voulais pas vraiment refaire une vidéo avant la fin de saison sur le ladder. Mais bon, du coup, comme je suis monté quand même assez haut, j'en profite pour en refaire une. Donc là, voilà. Donc, ce sera pas... Enfin, c'est pas en direct. Là, j'ai record les games et je record par-dessus. Mais franchement, c'est vraiment que des games incroyables là. Je suis vraiment en fire en ce moment. Franchement, ça fait plaisir. Là, je suis de retour à un très très bon niveau. Donc, ça fait plaisir. Donc, la première game directement contre Faust. Donc, vous allez voir, on va pas rencontrer des plombés hein, dans cette vidéo. Vraiment, ce sera très. Enfin, il n'y aura que du lourd. Hein, vraiment que des gros joueurs. Donc, là, directement, Faust qui nous joue un petit deck GR. Donc, là. Voilà, je me suis préparé directement, vous avez vu, donc j'avais déjà la Valkyrie de préparer en main. Là, c'est un très mauvais push de sa part, parce que je savais qu'il avait plus sa bûche, du coup, je me permets de mettre mes gobelins directement sur son GR. Et bah, les DPS des gobelins, c'est pas des lol, hein. C'est clairement pas des lol. Du coup, son GR qui s'est fait dépop en moins de 2 secondes, et là, on a un très bon début. On a un très bon début, puisque contre des GR, bah, le plus compliqué, c'est vraiment le start, le x1, parce que c'est le moment où l'adversaire peut vraiment vous outcycle et bah, si vous n'avez pas de quoi répondre, bah, c'est quand même assez compliqué de s'en sortir. Donc là, voilà, vous avez vu que le cochon a mis un coup en plus, donc on va rentrer dans le x2 avec des points de vie d'avance, donc c'est vraiment la situation rêvée. Donc là, il repart en GR fond de map, donc quand il part de GR fond de map, on va juste partir fond de map également, ça n'a rien de mettre de la pression, sauf dans quelques cas particuliers, mais en général, vous allez juste vous posez fond de map avec la Valkyrie, avec le Boro, histoire de se préparer pour le GR. Donc là, je vais partir en cochon à gauche, vous allez voir, je vais préparer la tornade également, parce que je savais qu'il allait mettre son pêcheur, hein, bien sûr, puisque c'est ce que font tous les joueurs GR, ils veulent essayer d'activer leur tour du roi, avec le pêcheur sur le cochon, mais là, je le savais, du coup, je lui ai fait la spéciale, la tornade sur le pêcheur, ce qui nous permet de prendre une très grosse avance, et derrière, vous allez voir, la défense parfaite sur le GR Evo, puisque j'ai la Valkyrie Evo en main qui nous permet d'aller la tirer assez tranquillement. Donc là, bon, quand même, on est obligé de rajouter des gobelins, mais c'est pas grave, parce que de regarder de l'autre côté, le cochon qui a mis 2 coups, et là, bah, autant dire qu'on est en train de fumer, hein, et clairement, le GR, c'est pas du tout un match-up facile. Franchement, en général, ça se passe pas du tout aussi bien, mais je sais pas. Je me suis senti pousser des ailes là, et là, je l'ai. Enfin, là, je suis en train de le détruire, hein, littéralement. Là, il a mis quelques dégâts, c'est pas grave, je pars en cochon, je pré-shot les squelettes avec ma bûche. Bon, c'était un peu sûr qu'il allait faire ça parce qu'il avait plus grand chose d'autre. Et là, le cochon qui met un coup, le coup de grâce, et on va aller chercher la game. Donc là, magnifique. Là, c'était vraiment une game, je pouvais pas faire mieux. Et je l'ai détruit, voilà, tout simplement. Faust, c'est dehors, et on se retrouve directement pour la prochaine game. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris 39 trophées dans la dernière game, parce qu'en top ladder, c'est fou la différence de trophées qu'il peut y avoir. Franchement, vous pouvez prendre des plus 15, des plus 45, parfois des moins 45. Donc autant dire que ça pardonne pas si vous gagnez, enfin si vous gagnez contre un mec qui a beaucoup plus de trophées, bah vous vous mettez vraiment très bien. Donc c'est pour ça que lorsque on tombe contre un mec qui a genre 200 trophées de plus que soi, on essaie de tryhard un peu quand même. On essaie de tryhard un peu et là, encore une fois, on enchaîne directement. Encore une fois, pas contre un plouc, hein. Vous regardez, c'est sandbox, multiples fois champion, enfin finaliste mondial et de très grosses perfs en ladder. Donc là, j'ai été très agressif parce que je savais, enfin j'avais déjà reconnu le deck qui jouait. Donc honnêtement, c'est un counter, encore une fois, son deck. Hein. Donc là, si vous voulez gagner, il va falloir faire des dingueries. Il va falloir faire des dingueries et ça commence avec par exemple ce genre de play où j'essaye d'aller pré-shot sa Tesla et là, ça a bien marché parce que j'ai réussi à mettre 2 coups de cochon. Après, vous allez peut-être vous dire pourquoi pas avoir directement mis la roquette sur sa tour en fait. En fait, le truc c'est que en plus derrière ça le fait paniquer un peu. Il utilise beaucoup d'élixir en défense qui aussi m'évite de me prendre des drills, voilà, parce que bon, il a un deck qui cycle très rapidement, donc c'est pour ça que j'essaye de lui mettre de la pression la plupart du temps pour que soit il puisse pas accompagner sa drill, soit pour éviter qu'il mette sa drill tout simplement. Donc voilà, là très bon départ, je vais directement tenter son truc, voilà, histoire d'aller le buter, parce que vraiment le gobelin explosif c'est horrible pour notre deck, hein. Parce qu'en fait on n'a pas de bâtiment, et sans bâtiment pour aller défendre un gobelin explosif, bah bonne chance. Bonne chance si vous voulez pas utiliser 50 000 élixirs, parce que c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Donc là il va directement partir en drill, puisqu'il cycle très rapidement comme je l'ai dit, donc il va pas hésiter. Il va pas hésiter, mais là très bonne défense sur cette première drill Evo, puisque bon, il a essayé de mettre un chevalier pour aller tanker.
Mais on n'a pas paniqué parce qu'on a vraiment quand même pas mal de trucs pour aller gérer une Drill Evo. On a les gobelins, on a la bûche, on a la Valkyrie qui sont totalement suffisantes pour aller buter la Drill Evo, voilà. Donc là, je vais partir en cochon. J'hésitais à pré-shot roquette, vous l'avez vu, j'avais la roquette dans la main. J'hésitais à la mettre, bon, je ne l'ai pas mise au final parce que je me disais qu'il allait sûrement changer le placement et j'ai bien fait parce qu'il a en effet changé le placement. Donc là, hop, encore une fois, petite défense tranquille sur la drill. Je pars en push également pour essayer de l'outcycle. Malheureusement, il a déjà la Tesla Evo. Donc là, bon, je savais que le cochon ne passerait pas. C'est pour ça que, voilà, si le cochon passe pas, bah, qu'est-ce que je fais? Rocket cycle, bien sûr, si vous voyez qu'une technique ne marche pas, bah, faut pas s'obstiner, hein, ça sert à rien. Bien sûr, si pendant 2 minutes, 3 minutes, vous tentez quelque chose qui n'arrive pas à bout, bah, faut changer. Faut clairement changer, ça sert à rien. Donc là, voilà, je commence à rocket cycle tranquillement. Je mets quand même des cochons de temps en temps, encore une fois. Parce qu'il faut quand même mettre de la pression pour éviter de se retrouver dans une position totalement défensive. Et vraiment, si vous êtes tout le temps dans la défensive contre des deck cycles comme ça, bah, vous n'y arriverez jamais puisqu'ils cyclent beaucoup plus rapidement que vous. Et si vous mettez dans la tête que faut juste défendre, bah évidemment, il commencera à mettre des dégâts. Tandis que vous êtes coincé dans une spirale où vous ne faites rien d'autre que de défendre. Donc clairement, c'est pas la situation dans laquelle vous avez envie d'être. C'est pour ça que faut toujours essayer un peu de s'adapter en fonction de la situation de la game. Donc là, je crois que ouais, la Valkyrie qui fait un plutôt bon taf, malheureusement. Il a un poison aussi, hein, donc c'est pour ça que c'est un combo vraiment dévastateur, ça. Donc là, je crois que j'ai essayé de mettre une tornade sur son gobelin explosif pour le mettre de l'autre côté. Malheureusement, c'est totalement raté. Du coup, je viens de gaspiller 3 d'élixirs dans le vent. Là, je savais que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais encore une fois, il n'avait pas sa Evo. Du coup, la Valkyrie qui fait un plutôt bon taf en défense. Là, j'essaye de pas trop dépenser d'élixirs. Il a un peu forcé, c'est pour ça que je pars en cochon directement de l'autre côté. Je mets la tornade également pour éviter de me prendre le coup du gobelin explosif. Et voilà, bonne défense, vous avez vu. Bon, j'ai fait une erreur, mais on s'attrape directement derrière. Là, je savais qu'il allait partir en drill Evo directement, donc je mets de la pression de l'autre côté. Là, je voulais vraiment essayer de prendre sa tour directement à ce moment-là, parce que je savais qu'il allait forcer avec sa drill Evo, hein, bien sûr. Donc là, regardez, le cochon qui va mettre un coup, voilà, je crois, à son internet, parce que là, ça a réussi à écarter son chevalier. En plus de ça, il rate sa bûche. Enfin, il a mis une bûche inutile, puisqu'il pensait que le cochon allait survivre, mais pas du tout. Du coup, là, j'ai cyclé une roquette, et j'ai juste à en cycler une autre. Et c'est terminé, vous avez vu, hein, faut toujours faire des trucs inattendus. Faut toujours essayer de surprendre l'adversaire, parce que là, il s'attendait pas au push. On a réussi à le surprendre, et ça m'a permis de gagner, et ça fait plaisir. Et on continue notre tournée des joueurs top ladder, cette fois-ci avec Hadi, qui est un très ancien joueur ladder. Lui, il était très connu pour son géant double prince, et bien évidemment, il joue encore un géant double prince, un peu revisité, certes, mais c'est toujours le cas. Donc là, hop, on va partir en cochon. Déjà, vous voyez qu'il a une duchesse en plus, donc honnêtement, la duchesse, bon, dans certains decks, c'est ok, mais franchement, contre un deck géant double prince, bah, c'est quand même compliqué, parce que du coup, le cochon a beaucoup de mal à passer, parce que certes, la duchesse a été bien nerf, mais si vous coupez ça avec des gros DPS du genre prince ou phoenix, bah, c'est compliqué. C'est compliqué pour le cochon, donc là, je vais plutôt bien défendre, malheureusement, contre un géant double prince. Faire encore une fois très attention en x1, vraiment. Le x1 avec le cochon bourreau, c'est vraiment le moment où vous êtes le plus passif. Vous avez vu, ici, j'ai hésité à mettre un cochon. En fait, si je mettais mon cochon, il aurait juste Phoenix plus Prince Ténébreux sur mon cochon. Et bah derrière, j'aurais plus rien du tout. Enfin, j'aurais peut-être défendu avec une Valkyrie ou quoi. Mais ça veut dire que j'aurais pas de quoi défendre mon autre push. Donc là, il a très bien joué. Il a mis un Prince fond de map. Du coup, il a réussi à m'avoir. Il a réussi à m'avoir, on va faire une défense assez correcte avec la roquette sur le tout, les gobelins derrière qui vont aller bien d'épaisse, heureusement, parce que là je savais que, bon, il a utilisé quand même beaucoup d'élixir, c'est-à-dire qu'il n'avait pas assez pour aller flèche directement, ce qui a permis à nos gobelins de faire un peu de taf avant de mourir. Donc là voilà, j'ai aussi décidé de pas esprit glace son phoenix, parce que bon, j'avais plus trop d'élixir. Et s'il avait mis son prince au pont, bah, c'est pas quelques dégâts qu'on se serait pris, mais on aurait perdu notre tour, tout simplement. C'est pour ça que j'ai plutôt préféré faire ce choix, même si, bon, en re-regardant la game, là, je pense que j'aurais quand même dû esprit glace, parce que j'ai quand même pris super cher de la part de son phoenix. Donc, ouais, c'était petite erreur de ma part, là. Donc là, voilà, c'est double prince qui arrive sur ma tour. Bon, là, le néant aussi qui part. Vraiment, le néant, cette carte est horrible. Bon, elle va se prendre un petit nerf la prochaine saison. Est-ce que ça va être assez?
Je pense pas, hein, clairement. Mais bon, on verra, c'est pas grave. On verra un peu ce qui va arriver. Donc là, je vais Esprit Glace ici. Donc là, pas de chance du tout, hein, parce que le bomber, je sais pas comment. Il a réussi à mettre un coup sur mon Esprit Glace avant qu'il saute. Du coup, ça lui permet d'aller taper ma tour. Ce qui nous arrange pas. Déjà qu'on n'était pas très bien, on va pas se mentir. Donc là, j'essaye de mettre un peu de pression. Je vais aller tornade, je crois, en plus tout ça pour aller grab son bomber et buter son prince. Donc là, en vrai, les transactions qui nous arrangent pas trop encore une fois, parce que là, vous voyez le cochon qui a été bloqué par toutes les troupes qu'il y avait. Du coup, il a réussi à mettre un seul coup sur sa tour. Et j'en attendais plus. J'en attendais plus, honnêtement, hein, parce que là, on avait quand même beaucoup de troupes sur le board. Donc c'était clairement le moment ou jamais d'aller mettre des dégâts. Et malheureusement, ça s'est pas passé. Donc là, il va bomber au pont directement. C'était bien joué de sa part. Là, je pensais que le bomber allait tout kill et qu'il allait s'avancer. Et malheureusement, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Encore une fois, les interactions, franchement, j'étais un peu étonné. Du coup, on prend super cher et là, catastrophe, hein, vous voyez, il a 1100 points de vie d'avance, il a double prince pour les géants cochons, il a quand même le néant, il a le zapévo, il a les flèches. Donc comment faire? Bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc là, déjà, je crois que j'ai pas réussi à tanker pour mon bourreau. Ouais, il va quand même survivre, heureusement, ça va me permettre d'aller en profiter encore un peu pour aller faire de la value avec. Et là, je crois que je pars en pression directement, voilà, avec le cochon. Avec la Valkyrie Evo, il va essayer de tanker au point avec son géant. Mais là, le cochon, cette fois-ci, qui va s'aufiler, regardez, il esquive tout. Et là, voilà, il a réussi à mettre 2 coups, ça met sa tour à portée de 2 roquettes. Je vais roquette directement parce que je savais que lui, il allait essayer de spell cycle. Bon, là, j'essaie de protéger un peu ça. J'essaie aussi d'éviter que ses troupes prennent ma tour aussi. Hein. Mais bon, honnêtement, là, je savais que ses sorts ne faisaient pas assez. Du coup, il était obligé d'aller mettre des dégâts avec ses troupes. Et j'allais évidemment pas le laisser faire. Et voilà, notre deuxième requête qui part. Et là, braquage total. Hein. Braquage total, je sais pas comment j'ai gagné. Mais c'est fait. Et c'est reparti pour la prochaine game contre Wi-Fi qui est un joueur PK Bridge Spam. Donc je pense que ma première vidéo des guides et match-up sur le cochon bourreau sera contre un PK Bridge Spam parce que honnêtement en ce moment j'en croise énormément. Donc je pense que c'est sûrement le cas de beaucoup d'entre vous également. Donc là il voulait pas faire le premier move, en général il joue genre un fantôme ou une voleuse en main épère mais j'imagine qu'il n'avait pas ça. Du coup on va commencer à cycler tranquillement, l'esprit glace, aigle blanc, il va mettre son fantôme. Et s'il met rien, on va en profiter pour aller activer la tour du roi, mais il va pas nous laisser faire. Voilà, donc là, juste petite Valkyrie, on essaie de pas trop dépenser d'élixir. Et je crois que je vais partir en cochon ici. En vrai, c'est très agressif, mais bon, je me suis permis, voilà, pour le fun. Mais c'est vrai que c'est quand même dangereux en point de faire ça. Hein. Mais bon, on a réussi qu'à mettre qu'un seul coup en plus. J'avoue que 2 coups, ça aurait pas été de refus. Ça aurait pas été de refus, mais bon, donc là, je positionne le bourreau, parce que bon, en général, ils ont tout le temps des voids hein, maintenant dans les decks PK. Donc, faut essayer de s'en prémunir avec ce petit placement bourreau qui évite que l'adversaire puisse buter le bourreau tout seul, comme ça, là, voilà. S'il essaie de mettre son void, il va toucher le bourreau plus le tour en même temps, ce qui va nous permettre d'aller le protéger du void. Donc là, voilà, il a été assez agressif avec son cavabellier. Je vais juste aller... Hop, tornade ça et je vais partir en cochon directement parce que là, il a essayé beaucoup d'élixir. Certes, il a mis 2 coups de sorcier, je crois. Mais bon, derrière, je réplique et je mets 2 coups de cochon et c'est good. C'est good. Honnêtement, moi, ça me va de trade des points de vie parce que honnêtement, moi, mon but, c'est juste de descendre sa tour le plus rapidement possible. Et je sais que dans tous les cas, même si ma tour est très basse, je serai en mesure de la protéger. Bon, faut éviter quand même qu'elle arrive à genre 500 ou 1000 points de vie. Mais tant qu'elle a 2000 et quelques, bah c'est ok. C'est ok parce qu'il pourra clairement pas spell cycle sur ma tour vu les sorts qu'il a. Et il sera obligé d'aller mettre des troupes dessus. Et je suis assez confiant dans le fait que je puisse défendre. Donc là voilà, il va avoir directement. Donc malheureusement je voulais pas essayer mon esprit glace pour les protéger. Hein, parce que clairement c'est très fort en défense contre un PK Bridge Spam. L'esprit glace Evo. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le garder et sacrifier. Mon bourreau dans tous les cas, je peux cycler très rapidement le bourreau. Hein, vous voyez, je l'ai déjà recyclé ici. Et je vais le remettre à nouveau, le sorcier Evo qui est un peu chiant, mais il va se faire buter tranquillement en 1 contre 1 avec l'esprit glace en plus, je crois, voilà. Et à droite, je sais pas si vous avez vu, voilà, le petit tips hein, pour aller activer la tour du roi. Contre un cavalier, juste la petite bûche pour le décaler à gauche ou à droite en fonction de la lane où elle est. Et ensuite, la tornade, voilà, comme ça, vous prenez juste un petit coup qui n'est même pas un dash. Et en plus, vous avez la tour du roi d'activer, donc c'est clairement
très très rentable. Donc là, j'ai roquette ici, je l'ai un peu raté, j'avoue que j'aurais pu prendre le fantôme avec, mais je me disais qu'il allait peut-être aller sur la droite. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai juste roquette le cavalier, c'est pas très très grave. Derrière, il va être très agressif. En tout cas, il rend fier à son deck, hein, parce que bon, si on parle de PK Bridge, enfin, si on parle de PK Bridge Flamme, oui, en effet, il en met beaucoup des troupes au pont, hein. Voilà, donc on va juste aller cochon ici tranquillement. Je vais aller gobelin également pour éviter que la voleuse aille buter tout ça. Derrière, je vais tornade également pour que le cavalier ne ralentisse plus mon cochon. Et là, très très bonne affaire encore une fois, vous voyez. J'ai totalement écarté ses troupes et lui, il remet un PK au pont. Frérot, je ne sais pas combien il en a mis dans cette game, mais ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup honnêtement. Et derrière, il a rien pour l'accompagner parce que je sais pas pourquoi il met des PK au pont alors qu'il n'a aucun push derrière. Je sais pas. Je sais pas, après il fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut parce qu'honnêtement à chaque fois c'est vraiment 7 élixirs de gâcher. Et là, je vais mettre de la pression, je savais qu'il avait plus son PK, il a certes voleuse ou quoi, mais avec la Valkyrie Evo qui tend quand même beaucoup. Et le cochon qui file tout droit, ça va être game assez facilement. Donc voilà, si vous voulez jouer contre un PK Bridge Spam, c'est vraiment comme ça. Bon, évidemment, il y aura des différences, mais voilà. Et comme c'était pas assez, bah voilà, de nouveau un deck PK Bridge Spam. Et au moins, cette fois-ci, ce sera un PK Bridge Spam assez différent, parce que, voilà, déjà, on tombe contre Filippo. Donc si vous savez pas qui c'est Hero sur le compte, hein, le meilleur joueur Bridge Spam all-time, qui a je sais pas combien de top 1, je sais pas combien de top 10. Bref, c'est un monstre, c'est un titan. On va voir comment ça va se passer contre lui. En plus, il a le canonnier. Il a le bélé de combat aussi à la place du cavalier. Donc, ça va être intéressant de voir comment je me suis débrouillé. Donc, clairement, hein, c'est deux... c'est assez différent de la dernière game. Puisque clairement, là, il y a beaucoup de cartes qui diffèrent. Même si c'est le même archétype. Donc là, vous avez vu, j'ai directement Rocket, le gobelin explosif. Puisque, bon... Dans tous les cas, il peut pas mettre des PK au pont parce que vous avez vu que ça marchait pas trop loin dans la dernière game. Donc je peux me permettre de mettre une roquette sur son gobelin explosif qui est en plus une carte qui me fait vraiment bien chier. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, donc là, ok, je vois un peu les cartes qu'il a. Donc il a une version flèche, zap, donc je crois qu'il a... Ah si, il a un void, non, il a pas de zap, mais je crois qu'il a un void à la place du zap du coup, ce qui m'arrange pas tellement parce que ces flèches peuvent me faire du mal. Donc là, on va encore une fois activer la tour de joie, aussi avec la voleuse qui a connaître un ancien. Donc vraiment toutes les activations comme ça, si vous les connaissez pas, bah maintenant vous les connaissez et il faut vous entraîner un peu parce que c'est pas si facile que ça non plus. Donc voilà, c'est à retenir. Donc là, il est parti PK fond de map, j'avais plus mon bourreau dans ma main, donc là je devais cycler un peu mes cartes. Malheureusement, il avait son gobelin explosif également. Donc j'ai décidé de juste attendre ici, hop, histoire que le gobelin explosif focus ma Valkyrie. Et derrière, tranquillement, les gobelins prennent l'attention du PK et la défense est parfaite. Donc là, il va partir directement en bélier de combat, solo de l'autre côté. Donc un bélier de combat tout seul, honnêtement, ça fait pas peur du tout, hein. Vraiment, faut pas paniquer. En fait, faut juste mettre un esprit glace ou une bûche pour arrêter la charge. Et derrière, bah, c'est vraiment très facile de le défendre parce que le seul truc qui peut être dangereux, c'est sa charge. Mais du coup, faut juste trouver un moyen de l'arrêter. Donc là, il va mettre un petit push PK de l'autre côté. Donc là, ceci, voilà, encore une fois, le bourreau que j'essaie de caler à côté de la tour. Malheureusement, là, il s'est un peu trop avancé. Du coup, on est obligé de rajouter des trucs. On perd le bourreau ici, ça c'est un peu my bad. J'aurais, je pense, pu peut-être le mettre un peu plus bas. Du coup, je suis obligé de rajouter beaucoup d'élixir. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Honnêtement, on n'est pas très bien. Là, je suis obligé de mettre la Valkyrie un peu tard, du coup, le sorcier qui va mettre des dégâts. Là, je décide d'abandonner mes tours. Enfin, voilà, je décide de le laisser gratter. Là, je savais qu'il avait utilisé beaucoup d'élixir, donc si je voulais avoir une chance de remonter la game, fallait que je mette de la pression ici. C'est ce que je fais. Il avait plus ses flèches, il avait, voilà, plus grand chose, plus son PK, pas de sorcier ou quoi. Du coup, c'est pour ça que j'en ai profité. C'était vraiment l'opportunité à saisir ici. Et je l'ai saisi, ce qui m'a permis de totalement remonter la game malgré une défense un peu foirée. Donc là, je vais cochon directement parce que voilà, il est obligé de mettre beaucoup d'élixir pour aller le défendre. Il va pas réussir à le défendre parce qu'il a totalement raté son void, vous voyez, hein. Il n'y a qu'un coup de void là qui est arrivé sur le cochon. Et on est allé chercher la game et franchement, ça fait plaisir parce que ça, c'est ce genre de game où on peut avoir beaucoup de mal. Parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé, mais je me suis bien ressaisi. Et j'ai profité d'une opportunité pour aller tout remonter. Donc là c'est ma dernière game, c'est la game qui m'a permis d'aller atteindre
le top 13. Donc on va tomber contre Talal qui est un des plus gros spammers de ce jeu. Hein. Je pense que vous connaissez son deck, mais il joue un deck recrue et vos spam là, voilà, avec les gobelins, l'artificier. Et à ma grande surprise, cette fois-ci, il avait 2 sorts au lieu d'un, parce qu'en général, ils ont genre le feu à squelette, mais là, cette fois-ci, il avait pas le feu à squelette. Et il avait les flèches plus le void, donc ça rendait la game quand même un peu plus difficile que d'habitude, même si on a un bon match-up quand même s'il faut faire très attention, hein, parce que ça peut dégénérer très rapidement. Honnêtement, ça c'est ce genre de match-up très très piège, où on peut se dire que ça va être très facile, alors qu'en vérité, bah pas vraiment. Voilà, donc là il va mettre la pression des deux côtés. Bon, ça c'est ce qu'il va faire durant toute la game, hein. Enfin c'est ce qu'il fait dans toutes les games, je pense, qu'il joue dans le jeu. Mais bref, on va plutôt bien défendre. Je vais mettre une bonne tornade sur les deux côtés. Et derrière, les gobelins qui réussissent à gratter un peu, c'est pas très grave. Parce que là j'ai toujours l'avantage. Le but ici c'est juste de survivre jusqu'en x2. Parce qu'à partir du x2, bah, même si tu es en bro ou quoi, j'aurai de quoi aller cycler sur un autre, ou j'aurai l'élixir pour défendre tranquillement. Donc là, il part en maître mineur fond de map en plus. Je mets la Valkyrie du même côté. Donc pour l'instant, voilà, j'essaie de pas être agressif, parce que si je mets un cochon ici, c'est mort. Voilà, c'est clairement mort, parce qu'il va juste mettre les recrues Evo dessus, et derrière, j'aurai beaucoup moins d'élixir que lui, ce qui me mettra dans une merde pas possible. C'est pour ça que je préfère être passif ici. J'attends vraiment l'opportunité, hein. On attend, voilà, on attend juste. Là, il a décidé de push en premier. C'est pas grave, parce que là, voilà, j'ai la Valkyrie Evo de côté, j'ai les bourreaux de ce côté-là, et la défense parfaite. En plus, on a beaucoup de troupes qui restent en vie, du coup j'en profite pour mettre de la pression ici. Avec le cochon, le pré-shot bûche, évidemment, parce que bon, il a soit ça, soit le maître mineur, soit le gang. Donc j'avais 2 chances sur 3 de pouvoir pré-shot un truc. Donc voilà, on en profite, hop, je pense que je repars en pression ici, parce qu'il a plus sa recrue Evo. C'est pour ça que je sais que même s'il met sa recrue ici, la Valkyrie pourra faire un plutôt bon job, et les recrues, c'est clairement pas une menace comparée au recrue Evo. Du coup, je mets encore une fois beaucoup de dégâts ici. Là, vraiment, très belle game, hein. Très très belle game, parce qu'en général, je m'en sors pas aussi bien. Parce qu'il y a toujours un truc qui peut vous faire chier, hein, dans le match-up. C'est pour ça que ça, c'est ce genre de match-up où il faut vraiment être concentré à 100%. Parce qu'à tout moment, vous vous faites niquer, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose, qui... Enfin, il y a une interaction qui se passe mal, et après, vous coulez. Vous coulez, donc là, voilà, il va faire un petit double push avec ses recrues. Donc là, je décide de bûche à gauche, parce que ma tour de droite était quasiment full vie. Donc je savais que même si ses recrues Evo allaient sur ma tour, c'est pas très très grave. Et là, voilà, je pars en dernier push, il a plus ses recrues Evo. Il a quoi? Il a des gobelins dans sa main, du coup, j'ai juste atteint pour les buter. Et derrière, le cochon qui file tout droit sur la tour. Et on va aller chercher la game ici. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement, d'avoir retrouvé un bon niveau, et surtout ça fait plaisir d'avoir une méta assez correcte qui donne envie de jouer. Bref, en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Franchement, c'était un plutôt bon rush. On va clairement pas s'arrêter là, hein. Il reste pas beaucoup de jours avant la fin de saison, du coup on va essayer de rush encore plus que ça. Bref, en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire, et surtout porte bien. Ciao.